Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Zer qu'on se retrouve aujourd'hui pour cet épisode 4 de Diablo 3 Reaper of the Soul. Pas de nouveauté particulière parce que j'ai enchaîné les vidéos tellement que j'avais envie de jouer. Vous voyez que quand je vous ai laissé dans l'ancien épisode, je crois qu'il était 17h50, hein, quelque truc du genre, il est allé 18h04. Donc en réalité, on peut dire, je pense, j'ai plutôt enchaîné. On va commencer cette vidéo après avec des informations un peu particulières pour les gens qui débutent ou comme moi ou qui savent pas trop, les moyens joueurs. Donc là à côté de moi en fait sur mon double écran j'ai en fait la fenêtre de difficulté. Parce que je me demandais pourquoi en fait je trouvais ça un peu simple, etc. Même si on a vu que ça a progressé un peu. En gros, au niveau de la difficulté, en fait, je vous expliquais comment ça se déroule. En fait, c'est scalé, donc on se doutait hein, sur les dommages, et, les dégâts et la vie des monstres. Donc ça, bon, c'est pas une surprise, c'est ce qu'on pensait tous. Mais c'est fait de façon particulière, donc je vais juste vous le dire de manière orale. Et j'espère que ça pourra un peu plus éclaircir ceux qui veulent savoir ce que ça fait quand on monte de difficulté exactement. Donc pour savoir, je suis allé sur le site de Blizzard de Diablo 3 où ils expliquent en fait pour tous ceux qui débutent le jeu, il y a une sorte de guide avec exactement tout ce qui est expliqué. Donc je vais pas explorer le reste hein, parce que j'ai un peu la flemme, je le ferai peut-être plus tard si je vois que je galère sur certains trucs ou pas. Mais pour le moment je pense que voilà, on n'a pas vraiment besoin. Donc niveau de difficulté sur PC, donc là je parle de la difficulté sur PC vu que sur console c'est pas du tout la même chose au niveau de la difficulté, elle est pas du tout faite de la même façon, vu que sur PC le endgame est beaucoup plus grand. Donc, alors en normal, il y a 100% de points de vie, 100% de dégâts, 0% d'or en plus, 0% d'expérience en plus. Donc ça c'est en normal, donc voilà, les monstres sont comme les développeurs les ont fait. En difficile, les monstres ils ont 200% de points de vie en plus, 130% de dégâts en plus, donc c'est-à-dire qu'ils font 130% de dégâts supplémentaires. En réalité, ils font pas 130% de dégâts supplémentaires en fait. Parce qu'en normal, vous voyez qu'ils font 100% de dégâts. Donc là, en difficile, ils sont à 130% de dégâts, c'est-à-dire qu'ils font 30% de dégâts supplémentaires. Et en normal, vous voyez qu'ils avaient 100% de points de vie, ils sont à 200% de points de vie, donc ils ont 100% de points de vie supplémentaires. On a 75 d'or en plus en échange et 75% d'expérience en plus. En expert, en fait, les monstres ont 320% de points de vie, ils font 188%, dans 188,50% de dégâts, 100% d'or en plus, 100% d'expérience en plus. En calvaire, les monstres font 500%, ont 512% de points de vie, 273,33% de dégâts, et ils nous rapportent 200% d'or en plus, 200% d'expérience en plus. Donc vous voyez, quand vous êtes en calvaire, alors je crois que c'est pas débloqué tant qu'on n'a pas fini le jeu, en calvaire, les monstres font 273% de dégâts. Donc c'est à dire que vous voyez là on est en difficile, ils font 130%. Donc en gros c'est plus de 2 fois les dégâts qui nous mettent à l'heure actuelle. Donc en gros vous voyez que les moments où j'étais en fait bas life, je serais mort. Tous les moments où vous voyez que j'étais à la moitié de ma vie, j'aurais été mort. Donc naturellement je me serais soigné en contrepartie etc. Mais c'est pour vous dire à quel point le niveau de calvaire est difficile. Sachant que si ça serait que le dégât ça irait, mais vous voyez que moi par exemple en difficile ils ont 200% de points de vie, en calvaire ils sont à 512%. Donc 512% c'est plus de 2 fois la moitié, c'est 2,5 fois la moitié en gros. Après il y a encore des difficultés au-dessus. On a Tourment 1. Et tout le monde, je m'excuse pour cette petite coupure en fait, donc vous l'avez entendu, j'ai regardé la vidéo pour voir si je l'avais pas perdu, donc heureusement que ça arrive au début de la partie. Au cas où, parce que je sais que Fraps on peut perdre notre vidéo assez bêtement. Donc en gros, vu que j'étais sur mon autre écran et que je bougeais pas, mon écran s'est mis en veille, ce qui a en fait coupé le truc de la carte graphique. Donc vous avez encore vu le jeu, mais en fait, voilà, il était plus réellement là. Donc vous voyez que notre perso est assez stylé, du coup là vu qu'on est à l'écran du chargement de jeu, ça nous permet de voir le perso, donc c'est assez cool. Je vais continuer sur ce que j'étais en train de dire au niveau des difficultés. Donc en tourment 1, c'est 819% de points de vie, 396% de dégâts, 300 d'or en plus, 300 d'expérience en plus. En tourment 2, c'est 1311% de points de vie, 574 points de dégâts, 400% d'or en plus, 400% d'expérience en plus. En tourment 3, c'est 2097% de points de vie, 833% de dégâts, 550 d'or en plus, 550% d'expérience en plus. En tourment 4, c'est 3355% de points de vie, 1208% de dégâts, 800 d'or en plus, 800% d'expérience en plus. En tourment 5, c'est 5369% de points de vie,
de dégâts, 1150% d'or en plus, 1600. Donc en fait on se rend compte vraiment que la difficulté est, est extraordinaire en fait sur Diablo. On peut vraiment monter à des points de ouf. Et en fait moi ce que je n'avais pas vu, c'est qu'en gros bah en fait on pouvait défiler ici quoi. Voilà. Il y a même encore une place pour une autre difficulté. Donc ce qu'on va faire, je sais pas si ça va marcher, mais on va passer en expert. Ces difficultés étaient en genre ayant optimisé leur équipement grâce aux gemmes et aux enchantements adaptés. Ou on reste en difficile. En fait, je me dis dans un sens, vaut mieux rester en difficile. Pourquoi? Parce que voilà, c'est ma première approche dans Diablo réel depuis 2012. Donc je me souviens de rien, vraiment de rien. Ça fait que longtemps quand même, 2012, ça fait 2013. Donc on compte 2012 parce que j'ai joué que donc en réalité donc un mois, un mois et demi. Donc vous avez la moitié de l'année 2012, ensuite vous avez 2013, 2014, 2015, 2016. Donc ça me fait 4 ans et demi que j'ai pas joué, donc vous vous rendez compte, je me souviens vraiment de rien. Essayez de vous souvenir de choses qui datent de 4 ans et demi, c'est un peu compliqué, surtout quand ça vous a pas vraiment marqué. Donc je sais pas si on passe en expert ou pas. Je trouve que le up par rapport au normal est faible. Vous voyez qu'en normal, bon, il y a vraiment une raison de monter de normal à difficile. Il y a comme 75% d'or en plus, 75% d'XP en plus. Par contre, vous voyez qu'en expert, 100% d'or en plus, 100% d'XP en plus. Donc en gros, ça nous fait qu'un up de 25%. Donc pour une difficulté qui sera sûrement beaucoup plus dure. Parce que vous voyez qu'en expert, la différence entre le difficile et l'expert, c'est quand même... Elle est quand même de 120% de points de vie. Donc là je vous parle de la différence entre le difficile et l'expert. Donc réel, donc le réel up. Donc si on passe en expert, on a les monstres ont 120% de points de vie, ce qui est énorme. Auront environ 50% de dégâts en plus, donc ce qui est énorme parce que c'est les 50% de dégâts en plus donc de ce qu'ils ont déjà. Et tout ça pour que un up de 25% dehors en plus et d'expérience en plus. Donc je pense pas que ça soit réellement avantageux en fait. Donc on va rester en difficile, je trouve ça pas mal vraiment dans la difficulté médium. Donc il n'y a pas de mode facile hein, dans Diablo, donc on commence directement en normal. Mais voilà, difficile ça me semble pas mal. Et on verra par la suite à la limite ce qu'on fait. Alors j'aurais même une idée en fait. Pourquoi pas en fait monter, j'ai vu qu'il y avait donc différents actes. Je sais pas il y en a combien en plus, mais pourquoi pas monter, je sais pas s'il y a 4 actes, 5 actes ou 6 actes, mais peut-être monter tous les 2 actes de difficulté. Donc c'est-à-dire de monter genre en expert. On aurait même dû faire comme ça en fait, rester en normal, puis passer en difficile ou 2 actes, ensuite passer en expert, ensuite en calvaire. Donc je sais pas si on peut faire ça ou pas. Bon là si je veux passer en calvaire ça fait quoi? Ouais je peux passer en calvaire, ok. Donc voilà. Sauvegarder et fermer. Et on continue, c'est parti. Désolé pour ce petit temps où j'ai un peu blablaté. Voilà, ok, donc voilà. Donc désolé pour le... Il y a eu une petite baisse de framerate parce que en fait j'étais sur mon autre écran en même temps. Ok, hop. Il y a toujours une petite baisse de framerate en fait quand j'arrive à la nouvelle Tristram et que ça charge la carte. Effet personnel du forgeron. Ok, il n'y a rien dedans. Donc nous voilà en jeu, il est 18h14. Enfin, avec, vous pourrez ouvrir la porte qui se trouve dans la pièce où vous m'avez sauvé et entrer dans la crypte royale. Quand vous aurez trouvé le roi squelette, placez la couronne sur sa tête et anéantissez-le. Si cela peut m'aider à trouver l'étoile, je le ferai. Ok. La nouvelle Tristram relais. Donc en fait il faut retourner là-bas. Je me suis rappelé si on avait fait le tri dans le stuff. Pourtant ça date que de 30 minutes mais ouais, j'avais oublié. Ok, on y retourne.
Oula. La musique. Il nous dit d'aller là. Alors en fait il nous dit d'aller là mais apparemment je vois qu'on peut aller... Ah, je sais que les maps sont générées aléatoirement donc peut-être qu'il y a d'autres ennemis là. On peut retourner là en tuer. Je sais pas. Non. Peut-être remarquer. Attendez on va juste monter voir. Vérifier ça. Ok, si on peut le faire, donc on va pas hésiter à farmer ici. Hein. Remarque, après il faut que je retrouve mon chemin. Ouais, bah écoutez, bon, on a gagné un loot en plus au moins. D'ailleurs, je crois que c'était quoi? Vous voyez que j'ai des brassards de merde. Hein. Si ça continue, je vais devoir m'en crafter. Je veux vraiment essayer de garder mes compos. Ok, c'est en train de se débloquer. Cathédrale niveau 2. Je me souviens même pas si on est déjà venu là ou pas. Moi je sais la porte ornementée pour pénétrer dans le niveau 2 de la cathédrale. Descendez, j'avais pu faire la cathédrale. On est déjà venu dans la cathédrale, non? Je me souviens plus. Et vu que tout est généré aléatoirement, c'est impossible de savoir en fait si on est déjà venu ou pas. Puis même si ce serait pas le cas, tout se ressemble, hein, même si c'est les mêmes décors, on n'a pas de point de repère pour le moment. Faut avoir fait plusieurs fois le jeu pour... En tout cas, je suis vraiment très content de jouer à Diablo, c'est vraiment une tuerie. Ça démonte sa race. Alors c'est vrai qu'à l'époque j'avais arrêté parce qu'il y avait beaucoup de problèmes à la sortie de Diablo. Je sais pas s'il y a des gens qui sont montés en main à la sortie de Diablo. Il y avait les erreurs 37, les erreurs 35, les... Oh putain, le stuff qui était mal fait. Oh là là, c'était vraiment un... Ça va être un beau combat. Alors je sais pas c'est qui tire des boules de feu. Ça nous fait 2 anneaux mais c'est un rapport de l'intelligence donc ça doit pas servir à grand chose. On va quand même vérifier à quoi sert l'intelligence. D'ailleurs j'aurais dû le faire ça. Vitalité ou force, on va garder la force, c'est mieux. Enfin c'est mieux par rapport à mon optique de jeu. Qui n'est pas logique dans un sens parce que je veux jouer un bouclier, dans un sens la logique serait que je mette sur la vitalité. Donc, on va juste regarder. Vous voyez, moi je kiffe ça quand il y a plein de statistiques comme ça, c'est un truc qui s'est perdu sur WoW et c'est bien dommage. L'intelligence. Ok. Ok. Ok, allez, c'est parti, on continue. Rassembla les adeptes du Zakarum les plus pieux, un petit journal de bord. déterminés et les plus martiaux qu'il put trouver. Il leur apprit à canaliser la puissance de la lumière, comme l'apprenait le nouvel ordre des paladins. Mais ces recrues, ces croisés, furent initiés aux puissances primordiales du Zakarum comme jamais un paladin n'en avait connu. Ok. C'est vraiment pas mal de mettre les raccourcis sur ZQSD parce qu'en fait c'est une aisance naturelle qu'on a pour les gens qui ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo d'avoir les doigts sur ZQSD. Du coup il n'y a pas besoin de chercher les touches, ce genre de trucs.
Je manque de colère. Il s'est fait décimer. Par contre, à mon avis, les potions, il faudrait peut-être mieux les mettre sur E plutôt que A. Mais bon. Cette ambiance de Diablo vraiment glauque qui est vraiment sympa. Après, j'espère que ça va pas devenir lassant. Après 15-20 heures de jeu. Colère, ça nous... Non! Viens là! Merde! Merde! En fait, pourquoi je veux à tout prix l'avoir ce truc là? Parce qu'à chaque fois que je l'ai, je change une pièce de mon stuff. Tellement qu'il y a des bons trucs. Ouais, bah là on aura des nouveaux brassards. Ça nous apporte de la vitalité. Vous voyez qu'ils ont deux de moins d'armure, mais ils nous apportent robustesse. En fait, je sais pas ce qu'ils appellent robustesse. Pourtant, c'est pas la durabilité, parce que je vois que la durabilité de l'objet elle a 40 sur 40, 48. Pourquoi il y a un up de robustesse? Je sais pas. Alors vous voyez qu'on a appuyé sur contrôle, on voit le détail des tirages, vous voyez là ça clignote là, hop, tac, 12-17, alors je pense que c'est la chance de le rendre. En tout cas il est mieux, il nous rapporte plus de vitalité, donc c'est clair et net qu'on le prend. On va continuer vers là-bas. Ah, apparemment ils disent que c'est là-bas le truc de quai, donc on va pas aller vers là-bas, on va explorer. On voit qu'il y a un autre étage en dessous, hein. Il y a de la brume. Ça va être un bon combat. Ouais, j'ai bien fait de venir là, vous voyez qu'il y a des ennemis puissants là. J'ai pas assez de colère. Putain, je suis en train de me faire dégommer la gueule parce que j'ai pas pu esquiver les AOE, c'est tout autour de moi les mecs. Voilà, il est con lui, il s'est écarté, du coup j'ai pu le finir tranquille. Alors j'essaie de régénérer de ma vie. Je manque de colère. Merde. Putain, il était chaud à tuer lui hein. Vous voyez que ça commence à devenir chaud, donc ça commence à... Voilà, on commence à être vraiment dans la difficulté un peu difficile. On commence à y atteindre. Ah, mais il y avait des globules de vie en fait là. Deux mains, donc ça m'intéresse pas. Oh, j'ai un bonus parce que j'ai détruit 8 objets. Oh cool ça, bonus de vitesse. Mon nom est Lagdanan, et je suis maudit. Jadis capitaine de l'armée du roi Léoric, je ne vivais que pour l'honneur de mon souverain et de mon peuple. Nul homme ne nourrissait plus grand amour envers son roi que moi. Même à l'heure où je plongeais mon épée dans son cœur noir et corrompu. J'ai pas assez de colère pour ça.
vrai qu'il faut vraiment être stratégique dans la façon de jouer. Hein. Pas juste taper, être au corps à corps. Ah, salut. Ah, d'accord. Enchanté de vous rencontrer. Malheureusement, il fallait venir quand il y avait les gros, les gars. Ok, on continue. Niveau 3. What? Qu'est-ce qu'il dit lui là-bas? Merde. Quand les croisés eurent appris tout ce qu'ils pouvaient, Akan les envoya à travers le monde à la recherche d'un moyen de purifier la corruption logée au cœur des Akarum. Ils n'avaient pas d'objectif précis à accomplir, et certains dignitaires prétendirent que c'était en pure perte. Votre magie s'affaiblit. Et maintenant, ma mission m'appelle. T'es qui ce mec? Guerrier. Qui êtes-vous, l'ami? Vous le saurez bientôt. Aidez-moi à retrouver mon équipement, et je vous récompenserai largement. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène dans cet enfer? J'ai des questions à poser au roi Skelett. Moi aussi. Toi aussi, t'as des questions à lui poser? Bah dis donc. Les mecs qui vont avec les mains. Alors j'explore, je regarde si j'ai un oublié. On a un bonus de dégâts normalement, je crois. Enfin, je sais plus le bonus de puissance que ça fait. Mais... Ils m'ont traîné par ici, près de ce gouffre plein de lumière. Qu'est-ce qui a pu creuser un tel trou? Une étoile tombée Par du... là, j'aperçois mes armes. Ne le laissez pas récupérer ses armes. Je m'appelle Cormac. Je suis un guerrier de l'ordre des Templiers. Si c'est le roi squelette que vous cherchez, Jondar se dressera sur votre route. Nous devrions unir nos forces. Très bien. Cool ça, on a un mec avec nous. Au moins on n'est pas tout seul. Toujours sympa d'avoir un mec avec soi. Merde, j'ai fait quoi? Ouf, j'ai eu peur, putain. J'ai cliqué sans faire exprès et j'ai cru que j'allais devoir tout me retaper. Par contre, il fait pas de dégâts le mec, hein. C'est un peu une merde. Surtout contre un squelette. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir lui que rien. Hein. Je sais pas s'il a une barre de vie, s'il peut crever ou pas. Mais à mon avis, c'est un personnage de caisse, donc je pense pas. Ça se trouve, ça va être un délire du jour, on va devoir le tuer le mec. On va devoir le tuer parce qu'on est super puissant là. Ok, cathédrale niveau 3, toujours. Il est temps de mettre mes talents à l'épreuve. Leur magie noire nous barre la route. Mais la volonté d'un Templier. Ce n'est pas prêt. La galère s'amuse. Putain, je suis en train de prendre cher.
fasse gaffe là. Je te défonce ce castor de merde là. Ok. Ah ouais, ça le soigne aussi apparemment, donc tu dois perdre de la vie aussi apparemment. Jondar, tu étais un Templier. Comment as-tu pu te donner à cette cabale? La cabale est ma nouvelle confrérie. Ah, c'était son ancien pote qui s'est transformé. Les servons régneront bientôt sur le monde. Moi je dis, ça se trouve lui aussi va se faire transformer. Je sens bien cette histoire là. N'ai pas assez de colère pour ça. Bah voilà, il est mort. Pardonne-moi, je t'en prie. La magie noire de la cabale me voilait la vue. Il n'y a pas de pardon pour les traîtres. Putain. Merci de votre aide. Il est recta quoi. Je vais vous accompagner dans votre poursuite du roi squelette, mais à une condition. Si nous trouvons les écrits sacrés de mon ordre, ils sont pour moi. Si ces volumes ne sont pas la clé de la rédemption du Zakarum, ils seront à vous. Alors allons-y. On a un nouveau Allons casque. affronter le roi squelette. Voulez-vous que le Templier se joigne à vous? Si ce n'est pas le cas, le Templier retournera à la ville où vous pourrez l'engager à tout moment. D'accord, oui. Que jamais ne finissent les batailles. Vous pouvez gagner un point de compétence. D'accord. Comment traite-t-on les criminels dans votre pays? Les croisés n'ont pas de pays. Nous sommes unis par la foi plutôt que par des lois. Je ne vous demanderai pas quel sort est réservé à ceux qui trahissent cet idéal. Cela vaut sans doute mieux. Provoque les ennemis proches de vous quand vous êtes touché. Ouais, pourquoi pas. J'hésite. Augmente votre régénération de vie, celle du Templier. Quelle Je sais compétence pas. voulez-vous que j'acquière? Vous soigne ainsi que le Templier. Le mec il peut me soigner en fait. Ça c'est pas mal, on va mettre ça. J'aurais choisi de même. Bon, après on peut mettre son ralenti. Ouais, Ma puissance s'accroît. non j'aurais pas dû mettre ça. Ah c'est pas grave. Et ça c'est quoi? Il a des... Ah on peut le stuffer, d'accord. Je sais pas s'il y a des trucs pour toi. Il a besoin de quoi là? En fait on peut stuffer que ça. Coup, bouclier. Bouclier j'en ai peut-être un. Ouais. Je ne peux pas. Bah c'est pas un bouclier ça? Main gauche. Ah parce que c'est que pour les croisés, d'accord. Et lui ça c'est quoi? Tac. Une lance. Une arme et une main. Mais vous voyez ça c'est que pour croiser hein. Je n'utilise pas ça. Bon bah je peux rien lui donner pour le moment. Faut pas que je lui donne des trucs qui sont pour croiser en fait. On va continuer. Bah c'est cool, on a un mec. Ok. En fait c'est pour ça qu'il faisait pas de dégâts, il avait des armes de merde en fait le mec. Il a pas toutes ses compétences aussi. Ok. On est bien, franchement on est vraiment stylé avec cette armure, c'est incroyable. Waouh, waouh, waouh. Oh putain, ça va être chaud là. Tremblez devant le Zakarum.
Ils firent le serment de dédier leur vie à cette recherche. Aucun ne croyait être celui qui mettrait fin à la croisade en trouvant et en purifiant la corruption. Je pensais plutôt que la recherche même les ennoblirait, que la discipline de leur vie et de leur voyage était leur vrai but. Que le croisé devait trouver le sens de sa vie dans la quête et non dans sa résolution. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. C'était l'œuvre de Lazare, j'en suis certain. Lui seul avait l'oreille du roi, et il y murmurait d'une magie sombre et maléfique, instillant le spectre d'une attaque imminente venant de l'Ouest Ça Marche. s'appelle le roi fou Trop dans le Seigneur quoi des pour Anneaux. oser s'élever contre l'archevêque. Les conseillers se rangèrent obséquieusement à ses mensonges et signèrent notre arrêt de mort. Cool, on a un bonus de vitesse, on va essayer d'en profiter pour avancer plus vite. Waouh, 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 waouh. Rien n'arrête la croisade. Une magie noire de la Un pas de plus vers la gloire. « 54 victimes. Pouf. Dites-vous, on vient de up là. On vient de up et on est déjà à... Vu qu'on a eu le bonus d'XP x 2,5 avec le massacre. 34. Ok, d'accord. C'est pas vraiment intéressant. Ah. Ouais. Je préfère la vitalité quand même. Ah, par contre, il n'y a pas une gemme. Ah non, je croyais qu'il y avait une gemme. Parce qu'apparemment, il y a des gemmes. Et vous voyez qu'il y a des trucs que j'ai pas. Hein. Toujours pas trouvé d'épaulettes et toujours pas trouvé de coups. On va aller par là. Oh, il y a du people ici. Faites des prières, et vite. Ok, il n'y a plus rien ici. Putain, on va dire bonjour. Apparemment, il y a un canal général. Je savais même pas qu'il y avait. Je savais même pas qu'il y avait un. Un truc de ce genre. Alors ça met le nom de mon bêta, que ça pas le nom de mon perso, c'est assez bizarre. J'essaie d'évaluer le nombre de nos victimes, mais j'en ai perdu le compte. Quel FDP?
Vraiment on doit pas aller passer par là je crois. Ah non c'est une zone qu'on... Eh les gens je crois que je me suis perdu là ou quoi? Putain où on est là? Ok il faut partir par là. Okay. Explorer c'est bien mais après si on se perd... Balayé comme un fétu. Par tout ce qui est sacré, avez-vous vu cet ennemi? Je manque de colère. Ok, parfait. « 99, ouais non c'est moins bien. Ah on peut peut-être le donner à Mister Templier là. Lui, vous voyez, il a un... Oh putain, c'est de la merde son bouclier. Merci à vous. Il y a une lance aussi, on peut lui filer. Ah, Voilà, bien. c'est pas une lance de fou, mais au moins ça lui fait plus de dégâts. Comme un fétu. Un pas de plus vers la gloire. Ok, on a un bonus de speed. On prend vraiment le truc commun au bout d'un moment. Hein. Ça devient vraiment automatique. Par contre, vous voyez que on a gagné une nouvelle compétence. Vous renforcez la loi qui augmente fortement la vitesse d'attaque de vos alliés, la vôtre pendant un court instant. Compétence passive, vous récitez la loi, ce qui augmente votre vitesse d'attaque et celle de vos alliés. Une seule loi peut être active à la fois. Alors on va aller voir un peu ce qui s'est passé un peu au niveau des compétences. Expiation. Vous fouettez vos ennemis dans les 30 mètres à l'aide de chaînes sacrées qui infligent d'importants dégâts. Les chaînes se segmentent et vont frapper les ennemis proches en leur infligeant des dégâts moindres. Ouais. Ouais, on peut toujours tester. Écoutez, si ça me plaît pas, on changera. Ah, il y a même une rune. Tiens, hop. Ensuite, il y a... Tac. Les ennemis aveuglés subissent davantage de dégâts. Votre peau devient aussi dure que le fer, ouais. Ouais, non. On va mettre cette rune là. Persiflage. Vous enfonchez un destrier magique qui vous permet de traverser sans encombre les lignes ennemies pendant une courte durée. Pourquoi pas tester ce truc? De toute façon, faut essayer. Hein. Donc ça, on peut rien changer, c'est la nouvelle compétence qu'on a vue. C'est vrai qu'il y a des trucs qu'on peut avoir que au dernier niveau, hein, 54, tout ça. Compétence passive.
Ah, j'en ai pas choisi une. Voici vos compétences passives. Cliquez sur pour sélectionner les mesures que vous gagnez des niveaux, vous découvrez des compétences passives. Les dégâts non physiques reçus sont réduits de 20%. Donc ça, c'est les AOE, je pense. On peut utiliser une arme à deux mains tout en utilisant un bouclier dans votre main gauche. Pouah, comment c'est lourd ce truc! On peut utiliser une arme à deux mains. Ah, mais les dégâts qu'on inflige sont réduits de 20%. Ouais, mais je pense que c'est toujours... Ça va être toujours cool. Tant que vous maniez une arme à une main, votre vitesse d'attaque est augmentée de 15%. Tous les temps de recharge sont réduits de 15%. Augmente votre vitesse d'attaque de carrière. Ouais. Parce que là en arme à deux mains, j'ai quoi là? J'hésite un peu en fait. Ouais. Je pense qu'on va pas mettre ça. On va mettre ça. Lorsque vous avez une arme à une main, votre vitesse d'attaque est augmentée de 15% avec tous les... Ouais, on va mettre ça. Ferveur. J'ai bien fait d'aller voir, vous voyez. On va voir si la compétence qu'on a mis elle me plaît ou pas. Alors ça a l'air d'être beaucoup puissant. Retour de notre écrasante défaite en West March. Mon roi bien-aimé avait perdu tout semblant de raison. Il écumait de rage, nous agonisait d'injures, maudissait nos trahisons. À mon grand chagrin, je dus le passer au fil de l'épée. Ce qui me gêne, c'est l'attaque à distance que j'aime pas trop, mais malheureusement c'est vrai que c'est le plus opti hein, pour Kyle, etc. On va voir, on va garder ça pour le moment. Je verrai ce que j'en pense. Je vais te transpercer le cœur. Je vais retester le truc du cheval parce que c'est à peine apparu, j'ai pas eu vraiment le temps de voir ce que ça faisait. Donc là on a tout exploré, c'est pas par là. Alors le fouet c'est génial, c'est le plus opti largement, c'est clair. J'ai pas compris le truc du cheval, je sais pas trop ce que ça raconte. Ah d'accord, ok. D'accord, ok, j'ai compris. En affronter un comme ça. Je manque de colère.
coûte beaucoup de buff là. C'est vrai que c'est cheaté parce que j'ai même pas besoin d'aller au CAC en fait. Les forces qui se dressent contre nous sont bien plus puissantes que nous n'avons jamais pu l'imaginer. Derrière toutes ces épreuves se cache une grande cause. Et je ne la connais pas encore. C'est bien, nous en apprendrons davantage en agissant. What the fuck? C'est quoi ce délire là? Ok. Donc là on a trouvé une nouvelle arme à une main. Fait moins de dégâts en apparence. Ouais, on va prendre celle-ci. Hein. Les gants. On perd un peu de force mais on gagne en vitalité, on va les prendre aussi. Une arme à deux mains. Nouveau bouclier qui est largement mieux. On va le prendre aussi. Pour Mister Croisé, est-ce que ça lui plairait cette arme? Il faut qu'il fasse des dégâts le pépère là. Voilà, ce sera largement mieux. Par contre, on a pratiquement les sacs pleins là. Alors où on est là? On n'a pas exploré là-bas. En fait, faut qu'on revienne sur nos pas. Juste regarder un truc vite fait par rapport aux compétences. Allez, on va reprendre ça parce que là je trouve un peu cheaté et puis moi j'aime pas me battre à distance en fait. C'est pour ça que j'ai pas fait un chasseur de démons. Alors c'est largement moins de petits, hein. J'en suis clairement conscient. Ah! J'ai entendu un bruit bizarre. Oh! Un peu de patience. Ma colère, ça me nuise. Ok, on a trouvé pas mal de trucs. Alors on a les sacs complets, lol. Malheureusement. Salut toi! Bah alors! T'es perdu quoi? Ah. Mais quand vous voyez difficile, il y a écrit 14. Ok, c'est cool, on va pouvoir revenir à la nouvelle Tristram. Bon, cet épisode aura duré longtemps. Tac. On va continuer d'avancer pour le moment. On verra quand on s'arrêtera. S'il y a un boss ou un truc du genre, je pense qu'on s'arrêtera.
je vous ai dégoté 2-3 nouveaux. J'ai travaillé Ah comme non, un mais moi, damné. c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas vendre moi. Je veux recycler. Oh putain, on a trouvé des épaulettes, les amis. 15 de force, 15 de vitalité. J'ai équipé les épaulettes. Putain, le up que ça va nous faire là. Ok, et on y retourne. Alors, si un boss, on s'arrêtera avant, parce qu'on a toujours pas vu. Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? On a toujours pas vu de vrai boss, je pense. Hein, il y a vraiment des boss avec des stratégies. Je pense qu'on les a toujours pas vu. Vous osez faire entrer la chaleur de la vie dans mon combat? Nous allons te terrasser, créature des enfers! J'ai pas assez de colère pour ça. Trésor! Eh ben putain. Donc là il faut passer par où? Par ici. En fait c'était un boss mais même pas en fait. Mais même pas. C'est juste un putain de piège de merde. Nous venons d'arriver à Tristram, et je dois bien avouer une légère consternation. Cet endroit est un coin perdu, avec pour seules attractions quelques serres insipides et les ruines croulantes d'un vieux monastère. Tout ça n'est pas digne du roi du Conduras. J'ai beau m'y épuiser l'esprit, je n'arrive pas à imaginer pourquoi Lazare a tant tenu à ce que nous y installions la cour. Vous arrive-t-il d'avoir peur pendant Non, j'ai peur avant et après le combat. Rares sont ceux qui l'admettraient.
Ok. Crypte du rat squelette. Vous ne me vaincrez jamais. Vaincu, tu l'as été le jour où tu as succombé à la folie.